Dans cette capsule, nous allons faire un rappel sur la relativité du mouvement. Tout d'abord, commençons par définir le système. Il s'agit d'un objet pour lequel on souhaite étudier son mouvement. Prenez l'exemple d'un carré. On remarque que ce carré est composé d'une multitude de points. Intéressons-nous plus particulièrement aux points bleus, verts et rouges. Donc le solide est lancé avec un mouvement de rotation sur lui-même. On observe alors que les points bleus, verts et rouges n'ont absolument pas le même mouvement. On remarque également que les points bleus forment une droite. Le système est donc composé d'une multitude de points qui ont leur propre mouvement. C'est pour cette raison que nous allons assimiler le système à un point unique qui contiendra toute la masse, c'est souvent le centre de gravité, et en fait on associera un objet par un point qu'on notera souvent M. Le référentiel, c'est le solide de référence par rapport auquel on repère les positions du système. On associe à ce référentiel à la fois un repère d'espace et un repère de temps. Donc on a le référentiel terrestre à la surface de la Terre, le référentiel géocentrique au centre de la Terre et enfin le référentiel héliocentrique. La trajectoire. La trajectoire correspond à l'ensemble des positions successives occupées par le point au cours du déplacement. Voyons quelques exemples, sachant qu'on indique le sens de déplacement par une flèche. Donc on a une droite, c'est ce qu'on appellera un mouvement rectiligne, on a une courbe quelconque, on appellera cela un mouvement curviligne, et enfin un cercle, et on appellera ce mouvement circulaire. Maintenant, la vitesse instantanée. Il s'agit de la vitesse de chaque point correspondant aux positions successives au cours du déplacement. Lorsque la vitesse est constante, les points sont à distance égale. On dit alors que le mouvement est uniforme. Lorsque la vitesse augmente, la distance entre les points augmente. On dit que le mouvement est accéléré. Contrairement à la vitesse qui diminue, auquel cas là les points se resserrent et donc le mouvement est ralenti. Le mouvement est donc caractérisé à la fois par sa trajectoire et sa vitesse instantanée. Prenons l'exemple d'un boulet de canon situé en haut du mât d'un voilier. Prenons le référentiel boulet. Donc quand on étudie le mouvement du boulet dans le référentiel boulet, forcément, ce dernier est immobile. Maintenant, si on étudie le boulet dans le référentiel bateau, eh bien, lorsqu'on va lâcher le boulet, il va avoir un mouvement rectiligne accéléré. Maintenant, si on étudie le mouvement du boulet par rapport au phare, sachant que le bateau est en mouvement, eh bien, le boulet aura lui un mouvement curviligne accéléré. On en déduit donc que le mouvement du système dépend du référentiel choisi. Pour résumer, eh bien, l'objet étudié est appelé système et on l'assimile à un point. Le mouvement du système dépend du référentiel choisi. Il est caractérisé par sa trajectoire qui peut être rectiligne, curviligne ou circulaire. Et il est également caractérisé par sa vitesse instantanée, uniforme, accélérée ou ralentie. Voilà, j'espère que vous avez tout compris.